Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 jusqu'à 30. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. On va nous mettre des bons, on va nourrir la parole de Dieu. Le Seigneur va nous faire encore du bien ce soir. Parce qu'il est là au rendez-vous. On peut lire la parole de Dieu. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Acclame la parole de Dieu et assis-toi. Le Seigneur veut parler à un homme, à une femme ce soir. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans notre vie. La Bible dit, tu as vu ton peuple dans la détresse. Tu n'as pas envoyé, Seigneur, le riz, la pâte. Non, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et la Bible dit, ta parole les a libérés. Ta parole les a rendus libres. Ta parole les a sauvés. Seigneur, laisse que la parole de ce soir, Seigneur, nous rend libres. Au nom de Jésus, de toutes ces prisons qui ont emprisonné nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te laissons la place de nous parler. Amen. Bien-aimés, ici la Bible nous parle de Paul et Silas. Amen. La Bible dit, Paul et Silas, ils se trouvent en prison. Comment Paul et Silas ils se trouvent en prison? Ils ont fait quoi? Ils ont tué quelqu'un? Ils ont volé quelqu'un? Ils ont escroqué quelqu'un? Non. Ils se trouvent en prison parce qu'ils ont fait une bonne chose. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit, Paul et Silas, ils prêchaient la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils ne faisaient pas du mal. Ils faisaient ce qui était bien. Comme la Bible nous recommande, il faut faire du bien. Et c'est ce que ces hommes faisaient. Ils prêchaient la bonne nouvelle. Ils disaient des chants que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Ta situation là, tu peux changer cela. Si tu te donnes à lui. Et la Bible dit, il y avait une femme qui était là avec l'esprit de Python. L'esprit de séduction. Lorsqu'il voyait Paul et Silas, il se mettait à crier. Ah, voici, les saints, hommes de Dieu, ils sont des saints, il faut les écouter. Mais il ne faisait pas ça en bien. Il y a des gens qui vous donnent des éloges là. Il faut faire attention avec certains éloges. Alléluia. Ce sont des éloges sataniques. Ce sont des éloges de profit. Parce qu'ils veulent attirer donc un bénéfice là derrière. Amen. Hein? Il commence à te lever. Ah, prophète, il est comme ça. Ah, ma fille, moi, j'aime déjà pas tout ça. Moi, quand je commence à donner beaucoup de éloges, je dois bien contrôler ça. Amen. C'est bien les éloges. Hein? Je n'ai pas dit que c'est mauvais les éloges. Non, c'est bien les éloges. Amen. On aime des éloges parce que ça nous donne la force d'aller de l'avant. Lorsque quelqu'un t'encourage, lorsque quelqu'un te dit bravo maman, tu as bien prêché, tu as bien fait, ça te donne la force, l'envie de continuer à foncer. Mais il y a certains éloges, nous comprenons, et ici ce n'est pas bien. Alléluia. La Bible dit cette femme, lorsqu'il voyait, il disait ça. Ah, c'est le Saint-Homme de Dieu. Tu es avec elle, tu es pas. Un jour, Paul était agacé de cela. Il se tourne, il regarde la femme. J'aime Paul. J'aime les chrétiens de Paul, moi. Amen. Hein? Il se tourne comme ça, il regarde la femme. Il demande, il ordonne
que l'esprit de Python qui animait la femme de quitter la femme. La Bible dit la femme est tombée et l'esprit là de Python est sorti. La femme était délivrée. La Bible dit ces maîtres, voyant cela, ils ont fait quoi? Ils ont soulevé la ville contre Paul et Silas en racontant n'importe quoi. C'est ça les gens bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu ne vas pas satisfaire leurs besoins là qu'ils ont là, ils vont commencer à parler mal de toi. Ils vont commencer à dire elle est mauvaise, il est mauvais, il est méchant, il est comme ça. Ils commencent à fabriquer de tout et de tout. La Bible déclare, ces maîtres, ils ont vu que non, Paul a détruit notre marché. Ils vont soulever la ville. La ville va se soulever contre Paul et Silas. La Bible déclare, Paul et Silas, ils seront amenés devant bien-aimés dans le Seigneur, le juge, et ils seront jetés en prison. Mais avant qu'on les jette en prison, on va les fouetter, on va les taper. Amen. Et on les jette en prison. Mais la Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans la prison, pendant qu'ils étaient prisonniers, la Bible dit Paul et Silas, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Non, ils ont croisé les bras. Ils ont dit que non, c'est Dieu là. Il ne voit pas. On ne va pas prier, on reste là comme ça. D'accord, Silas, on croise les bras. Il va se lever là, il doit faire quelque chose. Non, la Bible déclare, Paul et Silas, ils ont prié. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir ta situation changer, tu dois te mettre en prière. Amen. Alléluia. Amen. Non, je parle à quelqu'un. Tu dois te mettre en prière. Ne dis pas que non, moi j'ai déjà beaucoup prié. Hey. Moi je ne dis pas là aussi, j'ai beaucoup prié. Je suis dans le ministère, j'ai beaucoup prié. Mais je continue à prier. Je continue à gêner. Et lorsqu'on s'est marié avec l'homme de Dieu, hey, il était mince. Un homme de jeûne et prière, tout le temps jeûne et prière. J'ai dit, mon Seigneur, moi ici, alors c'est... Alléluia. Je me rappelle même à la veille de notre mariage, on était en jeûne et prière. Parce qu'on a dit que non, on doit étrangler ces petits sorciers-là parce qu'ils ne doivent pas détruire notre mariage. Là. Alléluia. Et mon grand frère l'aîné, lorsqu'il m'a vu au jour de la dot, parce qu'on a fait la dot vendredi et on a fait le mariage samedi. Et lorsqu'on appelle la femme, n'est-ce pas, pour venir, pour présenter qui est l'homme, et je viens comme ça, je présente. Et mon grand frère, à la fin, il dit à mon mari, elle dit, ah, papa Samuel, s'il vous plaît, fais manger cette fille, s'il vous plaît. Elle doit récupérer un peu des peaux, de la viande là. C'est parti comme ça. Regarde comment elle est mince comme ça, ça ne va pas, elle peut tomber. Amen, amen, amen. Bien-aimé, vous devez être une femme, un homme de prière. Et vous devez prier tout le temps. La Bible nous recommande de prier tout le temps. Prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Prier sans stop. Tout le temps, tu dois prier. Tu es en rue, il faut prier. Tu es en route, il faut prier. Tu es dans la chambre, prie. Tu es au salon, prie. Tu es au travail, prie. Tu es même dans la salle de bain là-bas, prie. Ça devient même automatique. Amen. Donc, tu dois prier tout le temps. La Bible déclare, Paul et Silas se sont mis à prier. J'ai dit ici, la prière est une clé, passe partout. Capable d'ouvrir toutes les sortes de portes, même celle de la prison. Il faut continuer à prier même quand nous sommes bloqués ou ligotés. La Bible dit Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient ligotés, ils avaient des chaînes. Parce que c'est comme ça qu'on s'assurait que non, tu ne vas pas fuir. Comme ça qu'on s'assurait que non, de cette prison-là, tu ne sortiras pas. La Bible dit Paul et Silas liés, avec leurs chaînes. Ils se sont levés au milieu de la nuit. Ah, la puissance de la prière. Alléluia. Dis avec moi, la puissance de la prière. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Bien-aimé, lorsque tu te mets à prier, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. C'est pourquoi le diable, la première des choses qu'il fait lorsqu'il vient dans notre vie, il attaque notre vie de prière. Parce qu'il sait une fois que ta vie de prière est affaiblie, c'est fini. Il va faire ce qu'il fait. Il sait que la prière, c'est une arme. Alléluia.
C'est un bouclier contre, bien-aimé, ses risques. Lorsqu'il envoie les flèches, bien-aimé, tu as les boucliers chez toi. Alléluia. Ces flèches-là ne t'atteindront pas. La Bible dit, malgré le temps où il s'est trouvé, ils n'ont pas croisé les bras. Ils n'ont pas dit que non, nous n'allons pas prier, on va dormir. Le Seigneur, il sait. C'est comme ça beaucoup on dit, n'est-ce pas? Le Seigneur, il sait tout. Hein? Seigneur, toi-même, tu sais tout. Ah, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Tu dors. Non. C'est pas ça. Quand les situations sont graves, bien aimé dans le Seigneur, il faut des graves prières. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à Man, il va pousser le roi à signer un décret qu'il ne voulait pas signer. La Bible dit, lorsque ça arrive dans les oreilles de Mardoché, Mardoché, il a enlevé les habits. Il s'est habillé de sacs. Quand Esther a entendu cela, elle a dit, nous allons prier et jeûner pendant 3 jours. Amen. Hein? Après, je vais faire quoi? Je vais aller me présenter devant le roi. Nous allons maintenant voir si c'est le décret d'Aman ou bien c'est la puissance de la prière. Qui est plus fort? La Bible dit après la prière. Lorsque Esther se présente devant le roi, la Bible déclare, le roi voit Esther. Il commence à trembler. Ah, la puissance de la prière. Donc le roi a vu Esther ce jour-là comme il n'a jamais vu Esther. Le roi il commence à trembler. Il commence lui-même déjà. Esther ne veut encore pas parler. Hein. Le roi commence à parler lui-même. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Esther a dit, ah, d'accord, j'ai trouvé faveur. Mais ce n'est pas ça que je fais. Je veux tout simplement que les décrets là soient annihilés. Amen. Ah, la puissance et la prière, bien-aimée dans le Seigneur. La prière, bien-aimée, elle est une clé de passe partout. Capable d'ouvrir ce qui est fermé. Ce qu'on ne peut pas ouvrir là. Hein? Il est capable de l'ouvrir. La prière. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils se sont mis à faire quoi? À prier. Et lorsqu'ils se sont mis à prier, en chantant des louanges, la Bible déclare, tout à coup, dis avec moi tout à coup. Tout à coup. Amen. Brusquement, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Au travers de ces prières de 7 jours, quelque chose va se passer. Il y aura un tout à coup dans ta vie. Il y aura un tout à coup pour ta situation. La Bible dit tout à coup. Il ne faut pas jouer avec la prière. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec la prière. La prière, elle est puissante. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Élie a prié. Il a fermé la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il a encore prié. Il a fait tomber la pluie. Tout ça, la prière. Alléluia. La Bible dit tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Alléluia. Bien aimé, malgré la situation où il s'est trouvé, ils ont prié. Parce qu'ils connaissaient la puissance de la prière. Bien aimé, ne regarde pas la situation où tu te trouves. Ne dis pas que non, je suis malade, je ne peux pas. Bien aimé, non, 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 non. Prie. Alléluia. Dans ton état là, malade là, mets-toi à prier. Même si tu vas prier doucement là, mais prie. Parce que le Seigneur sait que non, tu es malade, tu as une douleur quelque part, tu ne peux pas prier comme moi. Hein? Tu ne peux pas vibrer comme moi. Mais tu peux prier. Amen. Alléluia. Tu peux toujours prier. Amen. La Bible dit Anne, dans le temple à Silo, elle priait. On n'entendait même pas sa voix. Mais c'était le jour-là où bien-aimée Anne est sortie de la prison de la stérilité. C'était ce jour-là que Anne, il a eu son Samuel. Lorsqu'elle est rentrée à Silo, bien-aimé, la Bible déclare, lorsqu'il est entré à Rama, la Bible déclare tout a changé. C'était le jour que Anne a tombé enceinte.
Ah, la puissance de la prière. Amen. Nous sortirons de cette situation. J'ai dit à quelqu'un, nous sortirons de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il faut prier tout le temps. La puissance d'une prière ne dépend pas de l'emplacement ou de la condition de votre vie. Vous avez écouté? La puissance d'une prière ne dépend pas de l'emplacement ou de la condition de votre vie. Amen. Oh non, parce que tu te trouves dans cette condition-là, ta prière, hein, non, elle n'est pas puissante. Ta prière ne sera pas exaucée. Qui t'a dit ça? Amen. Amen. Qui t'a dit ça? Celui qui t'a dit ça, c'est un menteur. La Bible dit lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Un malheureux, il est dans quelle condition? Dans une bonne condition? L'Éternel attend et le délivre de ses prières. La puissance d'une prière ne dépend pas de l'emplacement ou de la condition de votre vie. Alléluia. Oui, la prière, ce n'est pas que non, tu dois être bien pour prier. Non. C'est lorsque là même tu es malheureux là, lorsque tu souffres là, les choses ne vont pas. C'est lorsque Dieu dit lève-toi dans la prière. Mets-toi à prier. Mets-toi à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur se lèvera. Le Seigneur se révélera. Alléluia. C'est lorsqu'elle pleurait. Pénina le faisait pleurer. C'est en ce moment-là avec ses pleurs. Elle montait à Silo. En pleurant, mais elle montait à Silo dans la prière. Elle monta à Silo dans la prière. Et c'est par ses pleurs que le Seigneur l'a donné un fils. Amen. Alléluia. Donc la puissance de la prière ne dépend pas de l'emplacement, des conditions de votre vie. Que personne ne te dit que non, tu vois, dans cette situation où là tu te trouves, si tu pries, vraiment le Seigneur va t'écouter après. C'est faux. Alléluia. Il va même bien t'écouter. Il va même bien t'exaucer. Alléluia. Bien-aimé, peu importe là où tu te trouves. Si tu pries, tu vas voir la puissance de la prière. En prison, tu pries, tu vas voir la puissance de la prière. En route, tu pries, tu vas voir la puissance de la prière. Amen. Paul et Silas, ils ont vu la puissance de la prière. Alléluia. Parce qu'ils se trouvaient en prison. Mais en prison, là, ils ont vu la puissance de la prière. La Bible dit tout à coup, un tremblement de terre. Dis un tremblement de terre. Un tremblement de terre va avoir lieu. Alléluia. La Bible dit tout à coup, il se fit un tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison, waouh, fut ébranlé. Quelle prière. Amen. Hein? Quelle prière. Le fondement. Vous savez que c'est le fondement qui tient une maison. Cette maison, s'il n'a pas le fondement, on ne peut pas être ici. Alléluia. Une maison est debout à cause de son fondement. La Bible dit le fondement de la prison. Là où Paul et Silas se trouvaient par la puissance de la prière. La Bible dit le fondement de la prison fut ébranlé. Ah, déclare le fondement de la prison sera ébranlé. Déclare que le fondement de ma prison sera ébranlé. Le fondement de la prison, là où l'ennemi a mis ta vie, là où l'ennemi a mis ta santé, là où l'ennemi a mis ton bonheur, seront ébranlés ce soir au nom de Jésus. Par la puissance de la prière. La Bible déclare, ils étaient dans une position difficile. Mais la prière a provoqué un tremblement de terre. Eh, my God, je ne sais pas si tu comprends. Ta prière va provoquer un tremblement de terre. Dans le cas de tes ennemis, il y aura un tremblement de terre. Ils étaient dans une situation difficile. Tu es dans les difficultés, prie. La Bible dit que quelqu'un est dans les malheurs, dans les problèmes, qu'il prie. C'est la Bible qui le dit. Toi, tu es dans les problèmes, tu ne veux pas prier.
Ah, je prie pas. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Tu sais combien de temps, ma fille, j'ai pris. Moi aussi, je viens m'asseoir. Tu sais combien de temps, moi aussi, j'ai pris. Amen. Il y a des choses aussi que je n'ai pas encore eues. Mais je continue à prier. Parce que la Bible dit au temps favorable, il a exaucé. Au temps favorable, Dieu va t'exaucer. Ne laisse pas la prière. Tant que tu n'as pas rien vu, comment tu vas abandonner? Non, il ne faut pas abandonner. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans une position difficile, mais la prière a provoqué un tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés et les liens se sont rompus. Alléluia. Ta prière, maman, ta prière, papa, mon frère, ma soeur, peut causer des dégâts terribles dans le monde des ténèbres. Hein? Ta prière peut laisser des séquelles. Lui-même, le diable reste comme ça. Et les démons, ils disent, mais non, mais cette femme est terrible. Cet homme est terrible. Alléluia. Il est un danger. La Bible dit un tremblement de terre. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Hein? La Bible dit, donc, après un tremblement de terre, c'est les fondements de la prison qui sont ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. My God. Alléluia. Pas seulement qu'il y aura un tremblement de terre. Non, ça ne s'arrêtera pas là. Les fondements qui ont bâti là pour que ta vie n'avance pas, pour que tu ne ressuscites pas, seront ébranlés, seront ébranlés, seront ébranlés, seront ébranlés au nom puissant de Jésus. Ils ont bâti des fondements. Ils ont construit des fondements. Ils ont dit avec ces fondements ici, ah, on va voir. On va voir si elle va réussir. On va voir si ces enfants, ils vont devenir quelqu'un un jour. On va voir. Mais la Bible déclare, par la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Ah, j'ai dit, il y aura des dégâts. Bien-aimé, dans le cas de tes ennemis, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Dans ta famille, il y aura des dégâts. Ceux qui ont bâti des fondements là, pour que toi tu continues à souffrir, pour que toi tu continues à pleurer, pour que tu sois malheureux, malheureuse, il y aura des dégâts. La Bible dit les fondements de la prison ébranlés. Les fondements de la prison où on a mis ta vie sera ébranlé au nom de Jésus. Amen. Les fondements de la prison où on a mis ton mariage, où on a mis ton argent, où on a mis ton travail, où on a mis ton bonheur, sera ébranlé au nom de Jésus. Et pour toujours. Alléluia. Avance, maman. Amen. Amen. La Bible dit ça ne s'arrête pas là. Ah, j'aime la prière. C'est pourquoi moi je ne blague pas avec la prière. Amen. Moi là, c'est pas. Moi je ne connais pas une autre chose, je connais la prière. Amen. Ça, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu te lèves contre moi, moi je ne vais pas utiliser des armes, non, la prière seulement. Va s'occuper de toi. Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il ne faut pas jouer avec la prière. Vous devez savoir le pouvoir de la prière. Nous là, si on est debout là, c'est grâce à la prière. Parce qu'on prie tout le temps, en tout moment, en tout lieu. On prie. On est des rescapés là comme vous nous voyez là ici. Ah oui, je vous dis la vérité. Il faut prier tout le temps. Alléluia. La Bible dit, le fondement de la prison fera ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Les portes
portes de ta bénédiction vont s'ouvrir. Les portes de ton mariage vont s'ouvrir. Ils ont fermé les portes de ton bonheur. Ils ont fermé la porte de ta joie. Ils ont fermé la porte de ta réussite. Ils ont fermé la porte, bien-aimé dans le Seigneur, de ta gloire. Pour que tu continues toujours à souffrir. Pour que ta vie continue toujours à tourner en rond. On a fermé les portes de tes documents. Pendant combien des années tu es ici? Tu n'as pas toujours de papiers. Ce sont des portes qui ont fermé. On voit ton dossier, mais on le passe. On s'occupe des dossiers des autres qui sont même venus après toi. Toi, on passe toujours ton dossier. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a un fils à nous en Suisse. Il était en Suisse déjà, ça faisait combien des années? Lorsqu'on s'est croisés, il a dit à papa sa situation de documents. Il était déjà longtemps en Suisse, mais il n'avait pas toujours de documents. Il dit, papa, je ne comprends rien. Pourtant, depuis que je suis ici en Suisse, je travaille. Je paye mes taxes. Mais le document ne vient pas. Il attend seulement. C'est lui qui vient appeler. Il y a le document. C'est lui qui vient. Il y a non. Il a dit, ça ne va pas. Non, ce n'est pas normal. Il a dit, papa, ce n'est pas normal. On s'est mis à prier. Alléluia. On s'est mis à prier. On a dit, Seigneur, tu as dit, partout foulerons le plan de nos pieds. Le lien nous est donné. Seigneur, la Suisse est donnée à cet homme ici. Qui a bloqué ses papiers? Dieu nous a montré. C'était le sorcier de la ville où il vivait. Qui ont bloqué ces documents. Il n'y a plus de frontières. Amen. Non, j'ai dit que la sorcellerie a pris Schengen. Ils se sont assis sous ces documents. C'est pourquoi on ne les voit pas. Lorsque les autres viennent, ils prennent les documents. Lui, il n'a pas toujours les documents. Parce qu'ils ont fouté les dossiers. C'est mis à prier. Prière. Alléluia. Amen. Le Dieu là qui ne sommeille pas ni ne dort. C'est Dieu là qui a dit invoque moi. Je te répondrai. L'Éternel il s'est levé. On l'a appelé, on l'a dit messieurs, viens prendre tes documents. Amen. Alléluia. Aujourd'hui c'est un homme libre. Il peut voyager comme il veut, là où il veut. C'est les prisons. Le manque de papier, c'est prison. Tu es limité. Pendant que les autres vont en Chine, toi aussi. Tu es même doué. Plus, même tu veux faire même plus. Mais tu es limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de documents. Ce sont des prisons. Amen. Mais ces prisons-là seront ébranlées au nom de Jésus. Nous sortirons de ces prisons-là. De cette situation-là, tu vas sortir au nom de Jésus. Amen. La Bible dit toutes les portes s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Les portes que le diable a fermées. Les portes que le diable a fermées. Les portes du mariage. Les portes des documents. Les portes du travail. L'Éternel va ouvrir au nom de Jésus. L'Éternel va ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les portes. Ah, c'est que j'aime ici toutes les portes. On n'a dit pas oh, des portes. Toutes les portes. Hein? Donc toutes les portes de ta vie va s'ouvrir au nom de Jésus. Le diable est malin. Hein? Il y a des gens que le diable a fermé, a bloqué tous les niveaux de leur vie. Rien ne marche. Mariage, zéro. Documents, les enfants, rien. Santé, tout foutu. Non, rien ne marche. Donc tous les domaines de sa vie est bloqué. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui non, il a le travail, mais il n'a pas la paix. Il y a des gens qui non, il a la paix, mais il n'a pas le travail. Mais il y a ce que tout est bloqué. Alléluia. Mais par la puissance de la prière, bien aimé, toutes ces situations-là seront débloquées.
Déclare, toutes les portes vont s'ouvrir. Déclare, toutes les portes vont s'ouvrir. Ah oui! Pas question qu'une porte de ta vie reste fermée. Toutes les portes vont s'ouvrir. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette prison. Amen. La Bible déclare, et les liens de tous les prisonniers firent rompre. Alléluia. Les liens qui les retenaient. Même eux, là, Paul et Silas, ils avaient des liens. Ils étaient liés. Même eux, malgré qu'ils priaient là, ils étaient liés. Même si tu souffres, maman, même si tu pleures, prie. Prie. Alléluia. Ne dis pas ça fait mal. Prie, mets-toi en prière parce que tu sais pas ce que la prière est capable de faire. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La prière fait des choses que les hommes bien aimés dans les seigneurs normaux ils ne peuvent pas faire. La Bible déclare les liens firent rompir. Les liens là seront rompus au nom de Jésus. Ce soir, les liens là seront rompus. Ah, roche, roche. Amen. Les liens là seront rompus. Ah, aujourd'hui. Les liens là qui a bloqué tes documents. Aujourd'hui là. On va le voir si c'est lui ou bien la prière. Amen. Les célibats là qui a lié ta vie là. On va voir aujourd'hui si c'est la prière ou bien lui. La stérilité là qui a bloqué tes matrices là. Il a dit qu'ici dans ce ventre là, il n'y a pas droit qu'un bébé s'assoie là. Ah, c'est faux, c'est faux. Un bébé va s'asseoir là-bas, des jumeaux d'abord. J'ai dit des jumeaux. Amen. Ils vont s'asseoir là. Amen. Moi aussi autrefois, on a eu le message que non, je serai stérile. J'ai dit que moi là, le Seigneur a dit que je serai féconde. Je vais féconder. Je vais féconder. Ah, j'aurai des enfants. Aujourd'hui, 4 beaux enfants qui font la joie de mon cœur. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister devant la prière. L'homme de Dieu s'est levé, il a dit quoi? Moi déjà, donc je suis même allé me marier parce que j'ai envie d'un enfant. Maintenant, le message de stérilité là, ça quoi? Où? Il a dit pas chez moi. Il a donné coup de pied. Alléluia. Et Dieu est bon, hein? Ah non, my God. J'aime la prière. Bientôt nous allons prier. Bien aimé, j'ai eu les premières complications. Je vous ai témoigné ici. J'ai risqué l'avortement. Et lorsque je l'ai eu, j'ai dit, mon Dieu, donc avoir un enfant, c'est comme ça. J'ai dit, my God, papa, on doit attendre. On doit attendre un peu, il doit grandir. Après, on va passer encore. Ah, Dieu a dit jamais. Ils ont dit que tu seras stérile. Je dois les confondre. Je dois les montrer que non. Stérilité, ce n'est pas chez toi. Aguillon est venu. Ah. J'ai dit à Guillaume, tu es venu très tôt. Amen. Merveille avait seulement, je crois, 6 mois. Aguillon est venu. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? 20 ans seulement. Avec un bébé de 6 mois. Encore une grossesse. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est pas comme ça qu'on a parlé. Moi, j'ai dit, oui, mais c'est pas comme ça. Oh, acclame le Seigneur. Bien aimé, Dieu m'a donné la force. Donc, je suis même devenue encore belle. Et on ne croyait pas que j'étais enceinte. Je suis devenue belle. Et mon bébé là-bas, merveille. Ah, il était gentil. Il ne me dérangeait pas. Un enfant calme. Il ne m'embêtait pas. Bon, il a embêté seulement quand il était bébé. Quoi, parce qu'il a compris que c'est moi l'aîné. Donc je dois laisser ma marque là. Que c'est moi le premier. Amen. Il ne m'embêtait pas. Il était tranquille. Bien aimé. Dieu va te donner avec les bonus. Pour que
tes ennemis sachent que non. Alléluia. Que tu es de Dieu. La Bible dit les liens furent rompus. Les liens seront rompus au nom de Jésus. Les liens qui a ligoté ta vie, hein, qui a fermé ta vie là, vont se rompre. Celui qui prie a l'avantage sur celui qui critique et qui se plaît. Je le répète, celui qui prie a l'avantage sur celui-là qui se met à critiquer, qui se met à se plaindre. Ah non, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et vraiment, celui qui prie là a plus d'avantage. Parce que lorsque tu te mets à prière, l'Éternel va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Pendant qu'il pleurait, il cherchait à lapider David. David s'est réfugié dans la prière. L'Éternel a dit, David, il faut les poursuivre. Tu vas les atteindre. Tu vas récupérer tout ce qu'ils ont pris de toi. Tu vas ramener cela. Alléluia. La Bible dit, David est parti. Il a tout récupéré. Il a ramené les femmes et les enfants, tout. La Bible dit tout. Rien n'est resté là-bas. C'est ça lorsque quelqu'un prie. Il a des avantages. Tu es avantagé avec celui-là qui est là-bas en train de critiquer. On dit l'église ne marche pas. Vous ne voyez pas. Toi, tu te mets en prière. Oh Seigneur, aide notre église, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, lève-toi. Seigneur, agis. Seigneur, souviens-toi. Regarde les sacrifices de tes serviteurs. Tu vas voir, le Seigneur va te parler. Il va dire, regarde ça, il y a ça qui ne marche pas. Mets-toi maintenant à prier comme ça. Je vais ouvrir. Je vous dis la vérité. Ce sont des expériences que je vous raconte. Moi, je n'étais pas là à attendre de critiquer l'église et ça ne va pas. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Je pars dans la prière. Je me mets à prier. Et le Seigneur m'a montré. Regarde dans l'église. Il y a des agents du diable qui sont venus pour freiner l'œuvre. Mets-toi à prier comme ça. On s'est mis à prier. Je venais voir le pasteur. Papa, regarde ce que j'ai vu. Il a dit prière. Chauffée. Sous l'intercession là. Alléluia. C'est lui qui prie à l'avantage sur ceux qui critiquent et qui se plaît. Exode chapitre 15, verset 23-25. La Bible dit, ils arrivaient à Mara. Il n'y avait pas de l'eau. Au lieu de prier, oh Seigneur, toi qui as séparé la mer rouge, Yahweh, toi qui as marché avec nous jusqu'ici, papa regarde, l'eau est amère. Papa fait quelque chose pour que nous puissions boire. Parce que l'impossible, ce n'est pas toi. Non. Ils se sont mis à se lamenter, à murmurer. Hey, les enfants d'Israël n'étaient pas faciles. Ah, vraiment, on arrive encore ici. Il y a l'eau, mais l'eau là est amère. Comment on va boire ça? La Bible dit, Moïse, elle est partie prier. Moïse s'est réfugié dans la prière. Le Seigneur l'a montré. Moïse prend un petit bois. Prends un morceau de bois, va jeter dans l'eau. L'eau va devenir doux. Ils vont boire. L'eau est devenue doux, ils ont bu. Alléluia. Les résultats, bien-aimés, viennent par la prière. Amen. Les résultats ne viennent pas dans les critiques, ne viennent pas dans les plaies. Oh non, moi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela tout le temps. Non, va dans la prière. Va dire, Seigneur, cette situation doit changer. Amen. Tu m'as appelé pour que je pleure tout le temps. Tu m'as appelé pour que je souffre. Tu m'as appelé pour que les gens se moquent tout le temps de moi. Alors Seigneur, lève-toi, manifeste ta gloire dans ma vie. C'est comme ça que le Seigneur va se lever. Il va commencer à fermer la bouche de tes ennemis. Ce n'est pas un pélat de gauche à droite. Et moi, vraiment, ça ne va pas. Oh. Et la personne là même que j'appelle, là, c'est lui-même quand vous allez couper là, il appelle lui. De l'autre côté, là-bas, ça ne va pas. Alléluia. Ceux qui surveillaient ta vie pour que tu restes en prison ou célibataire, pauvre, malade, ils doivent voir de leurs yeux les portes de ta délivrance s'ouvrir comme le geôlier. Ils se sont assurés que Paul et Silas ne sortiront pas de cette prison. Il y avait les geôliers qui étaient là, qui étaient en garde, qui contrôlaient avec des armes pour que ces hommes-là ne s'échappent pas. Alléluia. Bien-aimé, avec ses yeux, il a vu le surnaturel.
Il a vu, bien aimé, ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Depuis qu'il était joaillier, il n'a jamais vécu ce qu'il a vécu ce jour-là. Bien aimé, tes ennemis, ils verront ce que Dieu va faire avec toi. C'est pourquoi, comme j'ai dit dimanche, il ne faut pas prier, Seigneur, il faut tuer mes ennemis. Non, ils doivent être là. Ils doivent être là, voir avec ses yeux. Alléluia. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, tes ennemis doivent voir avec leurs yeux. Comment Dieu va te lever? Comment Dieu va te positionner? Et toi, tu veux que non, qu'il puisse mourir, qu'il puisse disparaître. Et qui maintenant va reconnaître, ce qu'on l'a fait, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même s'ils ne vont pas le reconnaître comme ça publiquement, mais dans leur chambre, dans leur toilette là-bas, ils vont reconnaître. Alléluia. Ils vont reconnaître qui tu es. Alléluia. Ceux qui surveillaient ta vie pour que tu restes en prison, en célibat, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la stérilité. Bien-aimés, ils vont voir. Ils vont voir ta délivrance. Ils vont voir comment tu vas sortir de cette prison. Ils vont voir comment le Seigneur va t'acquitter de cette situation, de ces malheurs. Ils vont voir. Les gens lui ont vu. Ils voulaient se tuer. Paul lui a dit, stop, pardon, on est là. Calme-toi, ne te fais pas de mal. On est là. Alléluia. Parce que nous, on va bien sortir ici. On ne va pas sortir d'ici comme des voleurs. Non, 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 non. Parce qu'on n'est pas des voleurs. On va sortir par la porte, non par la fenêtre. Alléluia. Bien-aimés, ils verront. Alléluia. Ils verront avec leurs yeux. Il y a des gens qui ont mis des gens à côté de nous. Pour s'assurer que tu ne vas pas te marier. Pour s'assurer que non, tu vas continuer à pleurer. Pour s'assurer que non, ton ministère ne va pas avancer. Ah, moi je dis, hey, si tu es un geôlier à côté, aïe, aïe, hey, tu vas voir avec tes yeux comment le Seigneur va élever ce ministère. Les geôliers vont voir comment Dieu va élever ce ministère. Comment Dieu va élever ta vie. Comment Dieu va te bénir. Ils vont voir ça avec leurs yeux. Malgré ces gens qu'ils ont mis là à côté de toi. Toi, tu penses que c'est un ami. Non. C'est un argent du diable. C'est un point de contact. Pour s'assurer que non. Ça ne va pas. C'est bien comme ça. Il faut continuer. Rien ne marche. Alléluia. Ils ont fait aussi la même chose avec Jésus. Ils ont mis des soldats. Ils ont dit, cet homme a dit, le troisième jour va ressusciter. Il faut être là pour assurer la garde, pour qu'il ne sorte pas de ces tombeaux. La Bible dit le troisième jour, là, comme il a dit. Lorsque le troisième jour est arrivé, Jésus est sorti du tombeau. Comme Jésus est sorti du tombeau, ils n'ont même pas vu. Ils ont vu seulement comme ça, le tombeau était vide. Amen. Bien-aimés, ils vont voir avec leurs yeux. Ces soldats-là, ces geôliers-là, ces sorciers-là qu'on a mis là, ils vont voir avec leurs yeux. Alléluia. La Bible dit tout à coup. Donc, brusquement, Dieu peut répondre à ta prière à tout moment. L'ange dit à Zacharie, la prière que tu as faite a été exaucée. Quelle prière? Quelle prière? C'est pourquoi continuez à prier. Ne cessez pas de prier. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Nous sommes tous là, a dit Paul. Celui qui a été justifié n'a pas besoin de fuir. Tu sortiras de cette situation libre, car Dieu prouvera ton innocence. Alléluia. Dieu prouvera ton innocence. Bien aimé, parce que dans cette maladie, tu es innocent. Parce que dans cette situation, tu es innocent. Tu sortiras libre. Tu ne vas pas te fuir. Comme les autres prennent la fuite là. Non, toi non. Toi, tu vas sortir libre. Ils verront avec leurs yeux sortir. Eux-mêmes, ils vont te faire sortir. Alléluia. Dieu te fait sortir aujourd'hui de cette prison. Sors, car tu es libre de vivre ta vie.
Dieu te fait sortir aujourd'hui de cette prison. Sors, car tu es libre. Dis, je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Sors de cette prison de maladie. Sors de cette prison de manque de papier. Sors de cette prison de la stérilité. Sors de cette prison de célibat. Sors de cette prison de maladie. Sors de cette prison de blocage, de limitation. Sors, sors. Sors au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je sors. Car Dieu a prouvé ton innocence. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus.